30 previews en 30 jours. Et c'est l'heure des Knicks. Ah, cool. Cool. On va enfin s'occuper des Knicks. Si vous avez un petit peu regardé la NBA cet été, qu'est-ce qu'il fallait faire pour éviter les Knicks? On les a vus partout. Ça recrute machin, ça recrute Michel. On va en parler après, mais déjà, Alex, tu connais la petite habitude. Coup d'œil rétro. dans le rétro. Et on commence tout de suite en regardant la saison des Knicks qui était 32, c'est ça, hein? 32, dégueulasse. oui. Ouais, dégueulasse. Derek Fisher qui se tabasse avec Matt Barnes. Au revoir. Derek On met Fisher, Kurt Rambis. pas très bon coach, je pense. Non, après, voilà. il n'a pas été aidé, mais voilà. Kurt Rambis qui débarque. Caca pourri. Mais au milieu de tout ça, au milieu de ce marasme, Kristaps Porzingis. Oui. Et là, gros kiff. Hué à la draft. Eu à la draft. Je acclamé pense au que Garden. les mecs, ils peuvent se pendre hein, maintenant, ceux Oui. qui l'ont hué à la draft. Hein. Tout à fait, tout à fait. On avait quelques doutes, mais tout à fait. Franchement. Hein, oui. Non, mais de là, le hué. Tu remets ton maillot? Ok, très bien. Parce que Ouais, c'est ça, ouais. Il y a un petit conflit de maillot Comme là. vous pouvez le voir, il y a déjà un petit conflit de maillot et on sait Ouais. que les Knicks à chaque fois ça se tabasse comme il faut. Mais on a surtout donc eu un été absolument ouf à New York. On n'avait pas eu ça depuis quelques temps. On en a parlé dans d'autres apéros. Alex, est-ce que t'es prêt? On va le regarder en Ouais. détail. Ouais. C'est l'heure de regarder ce qui s'est passé sur le marché de l'été. Le marché de l'été, 3, 2, 1. On regarde le tableau tout de Ouais. suite. Joli tableau. Waouh! Bravo, Phil. Que se passe-t-il? Bravo, Phil. Derrick Rose, transfert. Joachim Noah. Joachim Noah, recrutement. Courtney Lee, recrutement. Courtney Lee, ça c'est très bien. Ça c'est bien. Le lituanien là. Tout à fait. Kuzminskas. Kuzminskas, Mindogas. Mindogas. Ensuite, on se dit, ah bah tiens, le rookie, on va le signer cette fois. Oui. Willie Tout Hernando. à fait. Tu fais prolonger. Brandon Jennings. Voilà, Brandon Jennings. Tu fais prolonger Lance Thomas, qui est un joueur pas inintéressant. Tout à fait. Et puis bon, après, tu perds 2-3 petites pépites du genre José Calderon, Robin Lopez. Langston Galloway. Voilà. Donc 20 km/h à peu près. Hein, Tu t'as perds perdu. Robin Lopez, du coup, dans le trade Ouais, de Derrick voilà. Rose. Exactement. Alors, tu perds Aaron Aflalo, hein, qui était agent libre et qui a donc. Sacramento. Il était agent libre, hein. Ouais, Sacramento. voilà. Non, il a fait son. Bon, il a puis fait après, son dans les petit délire. petites arrivées, t'as Marshall Plumlee, Ouais, ça c'est les gars du camp. C'est les mecs- Endur. C'est les mecs du camp, ils vont essayer de se tabasser. Oh. Mais dans tous les cas, on a eu quelques gros noms. Voilà, les Derrick, les Joachim. Ah On oui. a dit, wow, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a Le du 5 vendeur de maillots, là. Le 5, ouais, le 5 des Knicks, là, on se dit, oh là, ça y est, finale de conférence. On y va, Alex. Pardon. On est chaud. Finale de con. On va en parler, bien évidemment, par la suite. Dans les pronostics, vous le savez, c'est tout à la fin de la vidéo. Mais avant ça, quand même, il y a des petites choses à dire et notamment une grosse question sur laquelle on va se poser. Allez. Alex, est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort, elle concerne... On peut Dis-moi. l'appeler le leader des Knicks? Porzingis. Oui, voilà, on y C'est arrive. Porzingis. Non, on va parler de monsieur Carmelo Anthony, a.k.a. Melo, a.k.a. comme dirait Kevin Garnett, j'adore les céréales. Cheerios, exactement. Melo, qui vient de passer un été assez fabuleux, il était exemplaire, il représentait le pays, il était bien à être tranquille. Il retourne à New York. La petite Ça- larme, la voilà. petite larme qui va bien. La petite larme Michel qui va avec. Quelle excuse on va pouvoir trouver à Melo si les Knicks ne vont pas en playoff? Alex. Comment ça, si les Knicks ne vont pas en playoff? Quoi? Tu vois, tu dis ils vont pas en playoff? Ok, donc déjà ça commence bien, Bah, très bien. écoute, Ok, on va en parler, on va faire le détail. Bah mais vas-y, oui, bah oui, vas-y, oui, vas-y, je pense qu'ils vas-y, vont pas aller en playoff, vas-y, ouais, je vas-y. pense qu'ils vont pas aller en playoff. Ok, d'accord, mais par rapport à Melo Donc, du coup. Melo, les excuses, il n'y en aura pas. Ok, Pour on une est bonne et simple d'accord. raison, c'est que là, il a un vrai 5 majeur. L'effectif, Un nouveau vrai 5 coach, majeur. Il a un meneur, bien sûr. il a un arrière, Bien sûr. un 2, Courtney Lee, qui va pas le faire chier, qui va pas lui piquer de ballon, Bon profil. et qui va défendre. Bien sûr. Ok. Il a un 4 qui s'appelle Kristaps Porzingis, qui est un mec. Ouais, Un qui a un jeune avec 4-5-3 monstrueux. un potentiel voilà. Ouais, bien hallucinant. sûr. Il a Joachim pour faire les Et poubelles. il a Joachim pour faire les poubelles et chauffer le public en plus. Parce que Joachim, Il n'y a plus bon d'excuses. joueur. Il n'y a plus d'excuses. Et il y a un Et nouveau il y a coach un qui est poil de intéressant. banc. Ouais, et il y a un coach qui est intéressant aussi. Il y a un poil de banc, Mm. c'est pas ouf, mais bon, Brandon Jennings, Mindogas, là. Ouais. Donc comme on l'a dit, on l'a vu dans le recrutement, c'est l'heure d'aller en playoff. Maintenant, Melo, si là il y a une grosse galère, par exemple, je sais pas, sur le leadership, on se dit comment ça, Porzingis, il arrive, maintenant ça va être lui le leader, qui va laisser passer? Est-ce que Joachim Noah, vu que ça va être un petit peu plus le leader un peu émotion identitaire, est-ce que Melo peut accepter ça? Est-ce que c'est un mec qui va pouvoir un petit peu lâcher les rênes? Est-ce que Melo peut lâcher quoi que ce soit, en fait? À part les palmarès et le titre, il lâche jamais rien, l'autre. Hein. Son équipe? Ouais. J'étais obligé. Non, c'est un Bah, peu dur, t'étais mais obligé, c'est la mais saison bon. où jamais pour Melo, ça y est, il n'y a plus d'excuses. 31, 32 ans, Melo?
Ouais, bah Si je dis pas de bêtises, un hein, truc draft comme ça, 2003, 32 ans, un truc comme ça. 14e saison NBA, il aborde sa 14e saison Ça y est, NBA. bordel, ouais. À un moment donné, Quand même, voilà ouais. quoi. Et puis faire tourner le cuir aussi, ça va être important parce qu'on Faire avait tourner vu le un petit cuir, peu... donner un peu, pas l'exemple en défense, puisqu'il va avoir Noah pour ça, mais se donner. Est-ce que ça peut être un petit peu la saison où Melo, on a parlé sur d'autres joueurs, hein, les Demarcus Cousins, mais bon, qui sont plus jeunes, etc. Est-ce que ça peut être un petit peu la saison où Melo, au niveau de l'attitude, au niveau de l'exemplarité, au niveau du... Ah bah tiens, Melo, il est arrivé à 7h15 à l'entraînement ce Est-ce qu'il va matin. respecter son D'habitude, coach il était là à 8h30. Est-ce qu'il va bien s'entendre avec son coach? Parce que mine de rien, c'est quoi, son 5e peut-être depuis qu'il est arrivé au Knicks? Et puis il en a respecté combien des coachs, lui? Ouais. Hein? 0. Voilà. Comme son nombre de finales NBA. Du coup, on va voir. Mais Melo, ça va être un petit peu la saison tendue. N'hésitez pas à donner vos avis là-dessus parce qu'on le sait. Melo, il a été acclamé bien évidemment cet été. Avec Team USA, il a été assez lourd. Non, mais ouais, Il a fait le Team taf. USA, il fait le taf. Voilà, exactement. Mais, comme tu le sais, Alex, il y a un trophée dont on doit absolument parler. On se préchauffe puisque ça va être l'heure. Est-ce que t'es prêt, Alex? Ouais. Du Gérard d'or. Le Gérard d'or. Où est-ce qu'il est? Il est où? Ah, il est là. Le Gérard d'or spécial mix. La balle. Voilà, ça y est, il fait tout tomber, c'est n'importe quoi. Tiens, je te donne le Gérard d'or. Bien évidemment, je rappelle le Gérard d'or. Nous sommes sur Madison Square Garden TV, là, je sais plus comment ça s'appelle, MSG Network. Blablabla, blablabla. En antenne nationale, hein, tu peux y Voilà. aller parce Oh bah que oui, les parce qu'ils Knicks vont cette avoir année, pas mal de gars. petits matchs, tout à fait. Et donc, on est devant la téloche et on Nous se sommes dit, sur ABC à 20h. qui va nous exciter pour regarder le match des Knicks. On est là, on se dit, bon, premier carton, deuxième carton, troisième carton. Qui, Alex, toi, va te donner absolument envie de les regarder? No discussion. Joachim. Joachim. Ah, Joachim. Pour plein de raisons. Déjà, il est content d'être à New York. Bah déjà, il est Il en bien. avait envie, il est né là-bas. Physiquement- Si je dis pas de bêtises. Physiquement, on ose espérer que ça y est, qu'il y a des problèmes un peu physiques qui sont derrière. Et donc moi, s'il y a bien un truc, je suis pas un fan vraiment des Knicks. Par Ouais. contre, s'il y a bien un truc que je dois leur reconnaître, Le public. pour moi, ils ont le meilleur public de NBA. Après les autres, je sais que ça va énerver du monde de dire ça. Nous je sommes m'en d'accord. fous. Nous sommes d'accord. Pour moi, les Knicks sont le meilleur public de NBA. Quand le Garden est chaud. Mais il est souvent chaud, même quand ça joue Oui, mal. oui, oui. Hein, mais ces bon. dernières saisons, il y a eu des matchs des Knicks que j'ai regardés Oui. juste parce que le public me faisait triper. Oui, mais il y a des fois où c'est vraiment battant. Ah bah oui, après, ils sont capables aussi de s'énerver et tout, mais voilà. Ok, donc pour Joachim. moi, Joachim, le gros rebond, le gros dunk, le rebond offensif, Le passage en force. le contre, C'est clair. le passage en force. Il y a moyen que la raquette des Knicks, ça soit un petit quelque chose comme ça. Ça tu te vois. dit quelque chose comme ça? Bah, Joachim, Ah, pas un. à côté d'un Porzingis, Ah bah il va faire. On Dis l'a dit, donc. il va faire les poubelles, il va faire le je taf. souhaite bonne chance aux adversaires pour aller chercher les rebonds. Oui, clair. Je leur souhaite bonne chance aussi sur les drives, parce qu'il va y avoir du monde sur la route, Tiens, tu il va y m'avais avoir du monde sur le cercle. posé la question combien de matchs pour Joachim, vu qu'il a eu des petits pépins de santé. Non, je crois que Joachim, j'espère qu'il va être bien géré en termes de minutes Ouais. et qu'il va jouer une saison complète ou pas loin, quoi. Non, mais Pas c'est- loin. ouais. On va croiser les doigts pour lui, mais après c'est Alors, vrai croise que les doigts, évidemment, le mec c'était tellement la merde à la fin avec les Bulls, et puis c'est un gars Ouais. qui vient de New York. Enfin, on peut dire ce qu'on veut hein, sur ses origines, où est-ce qu'il a grandi, mais il New va, York, il New va York. se donner, il va en vouloir. C'est le Le gars. public va l'adorer. Grave. L'ambiance au Madison, ça va être un truc de malade mental. Ah bah oui, ça peut devenir le badass un petit peu des Knicks qui est responsable un petit peu l'image, plus identitaire que les autres ça va joueurs. trash talker de l'adversaire, ça va. Tu Ok, vois ok. Voilà. Eh Pour bien moi- moi, je vais te prendre le Gérard ultime de cette équipe, trop facile à deviner, Brandon Jennings. C'est clair. Il signe juste pour une petite année de contrat, parce qu'il sait qu'après le salary cap va encore prendre. Il se dit, je vais me mettre bien. Il arrive en sortie de banc. On sait pas du tout ce qui va se passer avec Derrick Rose, avec les histoires qu'il assure comme en dehors des terrains, que ce soit les blessures ou bien les problèmes avec la justice, etc. T'es coach, tu donnes les rênes à Brandon Jennings. Ouais. Qui peut plus faire exploser le Garden que ça? Le petit match, on le voit déjà, le match où il va mettre 36 points à 8 sur 10 à 3 points. Bon, après, ça va être suivi par un match à 2 points, etc. Mais c'est un Gérard ultime. Non, mais clair. Brandon Jennings, il va faire plaisir. Il shake and bake un peu. C'est un mec qui est vraiment, en plus, ambiance new-yorkaise, Et quoi. puis il peut faire du bien. Il peut faire grave du bien. Il va faire Je veux grave dire, du bien. on se moque du gars, Il va faire grave du bien. il a du talent. Tout à fait. Dis donc, en attaque. On s'emballe, hein. On s'emballe pas mal sur Enix. Ouais, on s'emballe pas mal. On s'emballe, il y a du talent, il y a de l'excitation. Oui. Mais ça, c'est l'été ou c'est. On va peut-être. C'est l'été. Hein Hein On va peut-être en parler pendant le mois Je aussi. pense qu'il y a pas mal aussi de problèmes sous-jacents, mais c'est pas forcément le moment d'en parler, mais il y a pas Oui. mal de problèmes sous-jacents qu'on peut pas, diluer comme ça dans l'excitation. Yep. Il y a une osmose collective qui va pas être si simple à trouver. Non, on va voir tout Il y ça en a effet. Comment t'attaques? Ça va être chaud niveau alchimie, niveau triangle, isocèle ou comment ça se passe? Ouais. Équidistant, lol. On va partir sur le pronostic. Alex, t'es Allez. chaud parce qu'on nous attend grave là-dessus. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Alex, est-ce que t'es chaud? Ouais. Tu vas avoir 24 secondes pour donner ton pronostic sur Enix. Ouais. Je sens que tu vas te tabasser avec du monde. Allez Alex, attention, c'est parti dans 3, 2, 1. La saison Enix selon Alex. Je les mets pas en playoff.
je les mets à la porte. Je les mets 9e. 9e de l'Est. 41 wins. 41-41. Voilà. Pourquoi ? Parce que je pense que... En fait, pourquoi ? Ça peut faire mieux dans l'absolu, mais je pense qu'il y a trop d'incertitudes. Oui. Il y a trop de potentiels joueurs qui vont pas jouer toute la saison, genre Derrick Rose, éventuellement Joachim Noah, Brandon Jennings aussi, ton Gérard d'Or. Oui, je sais. Donc 41 wins, 9e. Melo, voilà, bon, je n'y crois pas plus que ça. Alors, effectivement, Porzingis va faire le taf, on va être excité, il va y avoir des super matchs. Mais la saison régulière, c'est pas que ça. La saison régulière, dans le mot saison régulière, il y a quoi ? Il y a régulière. Il y a saison. Et je ne pense pas que cette équipe va être régulière. Ok, Alex. Donc je la mets pas en playoff. Ok, très bien. Voilà. Tu nous as fait une horloge des 55. J'ai fait une horloge des 48. Allez, moi je vais faire 24 secondes tout de suite. 3, 2, 1, top chrono. Les Knicks iront en playoff. Je vais même pas avoir besoin de 40 secondes, ni de 24. Parce que les Knicks vont aller en playoff, qui vont faire 42 victoires pour 40 défaites. Que même s'il y aura des blessures, ça ira. Et puis c'est tout, Alex. Il va falloir que tu t'y fasses. Le Garden va bouillir. Et le Garden retrouvera le basket en avril et en mai. Il peut bouillir avec 30 wins. On verra pour le prochain apéro. À la prochaine.